Ferdinand Bertin, perturbation persistante, attachement aux passions et nécessité de rééducation de la conscience. Le témoignage de l'esprit Ferdinand Bertin présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer révèle un état spirituel marqué par une perturbation continue, par la difficulté de l'autocontrôle et par un attachement prolongé aux passions terrestres. Son récit montre que la souffrance spirituelle peut rester active lorsque la conscience s'éveille à la réalité, mais n'a pas encore développé une discipline intérieure suffisante pour se réorganiser. Ferdinand Bertin se manifeste avec une identité préservée et une lucidité partielle. Il comprend qu'il vit après la mort du corps, mais reste émotionnellement agité, instable et prisonnier d'impulsions qui ont dominé sa vie physique. Cette instabilité indique une conscience peu habituée à la réflexion profonde et à la maîtrise de soi. Dans le plan spirituel, où les impulsions ne trouvent plus de décharge matérielle, elles se transforment en source directe de souffrance. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les individus qui ont vécu sous un fort contrôle des impulsions, des émotions intenses ou des habitudes désordonnées ont tendance à éprouver des difficultés d'autorégulation lorsque les stimuli externes cessent. Sans développer des freins internes conscients, l'esprit reste en agitation. Sur le plan spirituel, cette agitation se traduit par une perturbation persistante. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Ferdinand Bertin n'est pas une punition, mais le résultat de la permanence des mêmes schémas mentaux et émotionnels cultivés en vie. La mort ne transforme pas automatiquement la conscience. Ce qui a été répété, renforcé et vécu sans réflexion reste actif jusqu'à ce qu'il soit consciemment travaillé. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que les schémas comportementaux se consolident par la répétition. Le changement exige un effort conscient, une pratique délibérée et du temps. Il en va de même pour la conscience spirituelle. Il n'y a pas de transformation sans décision intime et sans rééducation intérieure. Un autre point marquant du témoignage est la résistance à la discipline. Ferdinand Bertin montre des difficultés à accepter des limites, des règles ou une orientation morale supérieure. Cette résistance maintient la conscience dans un état de conflit, car la vie spirituelle exige une adaptation à des lois basées sur l'harmonie et l'autocontrôle. Tant que l'esprit rejette cette adaptation, la souffrance persiste. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Ferdinand Bertin comprend que la véritable liberté exige la maîtrise de soi et que le plaisir sans équilibre se transforme en douleur, le chemin vers la transformation s'ouvre. La perturbation initiale fonctionne comme un avertissement éducatif, invitant à un changement de posture intérieure. Ce témoignage offre également un enseignement actuel et pratique. Dans une culture qui stimule souvent l'impulsivité, l'excès et la satisfaction immédiate, le récit de Ferdinand Bertin montre les conséquences spirituelles d'une vie sans autocontrôle conscient. La discipline n'est pas une répression, mais un instrument de libération de la propre conscience. Ferdinand Bertin nous enseigne que le progrès spirituel exige plus que de bonnes intentions. Il exige un travail intérieur continu. La conscience doit apprendre à se gouverner elle-même. Lorsque cet apprentissage est retardé, la souffrance surgit comme un professeur silencieux. Réfléchir sur ce témoignage est une invitation à la vigilance quotidienne. Développer l'autocontrôle, l'équilibre émotionnel et la réflexion morale est désormais une forme de soin profond pour l'avenir de sa propre conscience. La liberté qui n'apprend pas à s'organiser finit par devenir une prison intérieure. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'impulsivité, la discipline intérieure et la croissance spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.